qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que l'homme disparaisse et que tu apparaisses, que ton nom soit connu en ce lieu, que l'homme soit effacé, mais que toi tu apparaisses. Ensemble nous pouvons dire que tu nous as fait grâce. Voilà pourquoi nous te présentons ce soir nos actions de grâce. Et par nos acclamations, et nous disons merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis au voisin que Dieu vous bénisse. J'aimerais rendre grâce à Dieu de m'avoir permis, de m'avoir sélectionné, d'être l'instrument qui apporte sa parole ce soir. J'aimerais dire merci à notre papa, le pasteur Dédé. Sûrement il nous suit en ligne. Nous vous saluons. Merci à toute l'équipe, pasteur Miché, tous les pasteurs. Vous faites un grand travail. Vous faites un grand travail. Que Dieu vous bénisse. Quand on m'a demandé d'apporter la parole aujourd'hui, je suis en train de prier, je cherchais quelle était la pensée de Dieu. Le Seigneur m'a donné un thème. Attachement. Le thème de mon message ce soir, c'est attachement. 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 Je vous propose quelques portions des Écritures. Je commence dans le livre de Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, le premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Genèse chapitre 13, le verset 5. Je commence au verset 5, Genèse chapitre 13. Lot qui voyageait avec Abraham avait des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Les Cananéens, les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain
Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'autre habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le verset 13, la Bible dit, les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Les gens de Sodome étaient méchants, des grands pécheurs contre l'Éternel. Lisez avec moi Ruth, le chapitre 1er. Le chapitre 1er, le verset 6. Je commence au verset 11, pardon. Ruth chapitre 1er, le verset 11. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous à moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai des espérances, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Soulignez, Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras. Écoutez ça, j'aime. Il dit, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsque toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi saluer en passant les hommes de Dieu qui m'ont accompagné. Est-ce qu'on peut aussi les accueillir? Les bergers, Serge, berger Jerry, berger Dani, berger Hiram, berger Merveille. Je suis reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est une histoire que vous connaissez. C'est une histoire que nous connaissons tous. Par la grâce de Dieu, permettez-moi de mettre les fondements. Et peut-être, si Dieu me fait grâce de finir peut-être comme un prophète. Mais j'aimerais d'abord mettre le base de mon enseignement. Attachement. Et une histoire connue, une histoire de neveu avec l'oncle. L'autre, son père est mort. Il est mort, il était très jeune. Et c'est lui qui va prendre l'autre, il va élever l'autre, c'est Abraham. C'est Abraham qui va prendre l'autre dès le bas âge. Il va l'élever. Et dans chapitre 12 de Genèse, Dieu est apparu à un homme qui s'appelle Abraham. Et Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Quitte ton pays. Va-t'en là où je te montrerai. Va-t'en, je te montrerai là où tu iras. J'aime l'attitude d'Abraham, il obéit à la voix de Dieu, il prend ses clics, ses claques, il fait la route. Mais Abraham ne sort pas seul, il sort avec Sarai, sa femme.
Il sort aussi avec son neveu qui s'appelle Lot. Ils vont dans une contrée lointaine, là où le Seigneur les a appelés à demeurer. Ils vont aller, vous allez comprendre que l'attachement de Lot et d'Abraham, c'est d'abord un attachement par le lien de sang. Et aujourd'hui, je vous parlerai de deux types d'attachement. Le premier type d'attachement, on appelle ça attachement par le lien de sang. L'autre n'a pas reçu de Dieu une promesse. C'est lui qui reçoit la promesse, c'est Abraham. Et si l'autre commence à vivre à côté d'Abraham, il bénéficiera indirectement de la bénédiction que Dieu déverse sur Abraham. J'ouvre une parenthèse rapidement pour dire à quelqu'un combien de gens sont pour nous des Abraham et alors que nous ne comprenons pas qu'ils sont pour nous des Abraham. Ne combattez jamais quelqu'un qui est dans sa saison. Il faut aller lui poser la question comment il a réussi. Quand Abel fait une offrande et Dieu agrée l'offrande, ne tue pas Abel. Il faut demander les secrets que Abel a sortis pour que son offrande soit agréable à Dieu. Alléluia. L'attachement d'Abraham avec l'autre, c'est d'abord par le lien de sang. Ils sont frères. C'est l'enfant de son frère. C'est le fils de son frère. Automatiquement, il est comme son fils. Et vous allez comprendre plus tard quelles ont été les erreurs de Lot. Et aujourd'hui, je vais vous citer 3-4 erreurs de Lot. Les erreurs à éviter lorsque vous voulez vous attacher à Abraham. J'aimerais dire 4 choses sur un père. Vous pouvez faire des prières et des prières. Mais si Dieu ne met pas à côté de vous les gens qui ont reçu la promesse de Dieu, Dieu ne passe que par les hommes pour que la bénédiction vienne vers nous. J'aime le texte de 1 Samuel lorsqu'on parle de Samuel. Lorsqu'on parle des fils de Élie et à la fin on dit Samuel grandissait, il était agréable à Dieu et agréable aux hommes. Chers frères, soyez agréables à Dieu mais soyez aussi agréables aux hommes. Et quand je parle d'être agréable aux hommes, savoir entretenir les relations. Vous ne savez pas qui va vous aider demain. Vous ne savez pas qui sera votre Abraham demain. Abraham et Lot oublie quelque chose. Que lui qui est Abraham est un père. Ce que j'ai reçu dans la vie, c'est depuis mon attachement avec lui. Frère, vous allez constater avec moi, il y a des gens qui peuvent tourner dans toutes les églises. Mais les jours ils arrivent à Mag, les choses commencent à marcher. Ce n'était pas un problème de délivrance, c'était un problème de qui, avec qui vous vous attachez. Vous êtes fâché? Dis à ton voisin, avec qui tu t'attaches? Vous savez, il y a des gens qui ont contracté les démons à cause de certains attachements. Qui est un père?
Qui il faut considérer comme un père? Chers frères et sœurs, il faut retenir 4 choses sur un père. Il y en a sûrement beaucoup, mais 4 choses j'aimerais partager avec vous. Il faut mettre dans la tête. Quelqu'un ce jour-ci dit il faut mettre dans le tibia. Il faut mettre dans le tibia. Et le jour j'ai entendu tibia. La première chose que vous devez retenir chez un père, retenez que les pères ne sont jamais nombreux. Dis avec moi, les pères ne sont jamais nombreux. Quand dans une maison il y a beaucoup de pères, ça devient il y aura une division. Les pères sont dans tous les domaines de la vie. Si vous allez dans les domaines de la politique, vous allez trouver que dans ce pays, nous avons un père. Si vous allez à Brazzaville, vous allez entendre, ils vont parler de leur père. Si vous allez en Côte d'Ivoire, on va vous parler de leur père. Ici, nos héros sont considérés comme nos pères. Dans le domaine spirituel, il y a aussi des pères. Alléluia. Donc, dis avec moi, dans le domaine spirituel, il y a des pères. Vous savez, tout ce que Dieu peut donner à un père, ce n'est même pas les voitures, les maisons. Les pères, Dieu leur donne une seule chose. La parole. Dis avec moi la parole. C'est comme ça que Paul dit, en cela vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez un seul. Vous avez un seul père. Moi qui vous ai engendré dans la foi. Deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez retenir par rapport à un père, les pères se sacrifient pour le fils. Le père se sacrifie pour le fils. Si vous allez dans la famille de Lot et d'Abraham, vous allez comprendre qu'Abraham a fait des efforts, il a fait des sacrifices pour que Lot devienne ce qu'il est devenu. Alléluia. Le père se sacrifie pour le fils. Et j'entre d'abord je ne pars pas d'abord dans le spirituel, je rentre dans le domaine physique ou biologique. Vous savez, vous pouvez faire des prières et des prières. Mais il y a une promesse de Dieu liée au Père. Ça se trouve dans le livre d'Éphésiens. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives. Moi j'ai déjà vu un enfant dire à son père, ah, papa, batanga peo. Si batanga ba maman batanga peo. Et la maman était fâchée. Maman silikaki. J'ai déjà entendu un enfant, il venait de la Belgique, sa maman l'appelait et dit, Christopher, viens. Et l'enfant dit, la merde. C'est moi. Je te ramène d'abord en Afrique. Tu vas sentir les pères africains comment ils sont. Surtout les pères africains qui sont dans les centres du Congo. Frères et sœurs, nous faisons beaucoup de prières, mais des fois nous négligeons les principes élémentaires. Nous négligeons nos pères biologiques. Vous ne savez pas quels ont été leurs efforts, quels sont les sacrifices qu'ils ont endurés pour que tu deviennes ce que tu es. Ton père est né en Mbujimai, ta mère est née en Mbujimai. S'ils n'ont pas fui la guerre là-bas, tu ne serais pas à Kinshasa. Donc tu allais naître là-bas. Commence quand même par respecter ses vieux papas.
Quand il n'a pas d'argent, moi j'ai vu des gens choisir des pères spirituels par rapport au nom. Que Dieu vous pardonne. Vous qui avez des pères spirituels que vous n'avez jamais vus, que Dieu vous pardonne. Vous avez des pères spirituels au Nigeria. Il est même mort, on ne t'a pas vu au deuil. Oh. Oh non, papa molimo nanga il faut le bac anglais. Tu vas mourir. Et toi tu ne connais même pas le seul anglais que tu connais, c'est Bola is going to school. Mais vous allez parler comment? Oh non, mon père spirituel c'est T.D. Jakes. Il t'a déjà vu. Tu vas le voir où? Même ici seulement au Bas-Congo, tu n'es pas encore arrivé. Frère, il faut changer. Vous êtes fâché? Le père se sacrifie. Je n'ai jamais oublié celui qui m'a élevé, c'est le mari de ma mère. Mon père est mort, j'avais entre 6 ou 7 ans. Celui qui m'a élevé, c'est le mari de ma mère. Il est pasteur. Un jour, j'avais un problème de frais scolaires. On me chassait. Et lui n'avait pas d'argent, ma mère n'avait pas d'argent. À l'époque, nous, on était à Kisangani. Alors je passe par un hôpital qu'on appelle l'hôpital général de Kisangani. Je jette un coup d'œil, je vois un papa en train de mettre la peinture. Et je me rapproche, mon ami vient me dire, c'est votre papa qui met la peinture là-bas. J'avais mal. J'ai dit un licencié, un cadre dans son entreprise. En difficulté, il arrive au point de mettre la peinture. Les pasteurs de l'église, les visionnaires. J'avais très mal. Et les samedis, je le vois venir avec 25 000 francs. Il me dit, j'ai travaillé quelque part. Prends cet argent, va payer l'école. Moi, j'avais mal. Mais quelqu'un s'est sacrifié pour que moi j'aille à l'école. J'arrive en 6e des humanités. Ma mère avait un pagne que son ami lui avait offert. Elle n'a jamais porté ce pagne. Je ne sais pas pourquoi elle gardait. Il y a des mamans qui gardent longtemps les pagnes dans les valises. Et on appelle ça arme non conventionnelle. Donc, alléluia. Je vois, elle sort son pagne qu'elle aimait beaucoup. Beaucoup. Et moi, je pensais qu'elle allait avec ça chez la couturière. Et elle me dit, j'ai vendu le pagne pour que demain tu ailles à l'école. Cher frère, c'est lui qui t'a porté 9 mois, aujourd'hui devient sorcière. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Les pères se sacrifient, c'est au prix de leur vie, au péril de leur vie. En passant, je voulais saluer tous les pères responsables qui ont pris en charge leurs enfants. Que Dieu vous bénisse. Les parents, les mamans sont prêtes à vendre le pain à partir de 4h50, sortir sous le froid, en train d'aller chercher le pain pour que tu ailles à l'école. Moi, je n'ai jamais eu honte de dire que j'ai grandi avec la nourriture, l'argent qui venait du marché. Ma mère a vendu au marché pendant 22 ans pour qu'on aille à l'école. À un moment, ma mère vendait même le café et les gens commençaient à m'appeler Muzungwa Café, qui veut dire les blancs du café. J'avais honte, mais c'était ma mère. Elle était prête à payer
payer les prix pour que je sois ce que je suis devenu. Je vous ai toujours dit, une de ces luttes, elle me disait, il faut que tu ailles à l'école parce que nous connaissons que les métis finissent comme des mécaniciens. Tout simplement, elle s'est battue avec elle-même, elle voulait payer les prix, elle comprenait que si elle lâchait, c'est fini pour nous. Troisième chose que j'aimerais que vous puissiez retenir par rapport au père. Les pères sont des tracteurs. Ils sont comme des tracteurs. Les pères sont comme des tracteurs. Chers frères, si aujourd'hui nous venons avec nos véhicules jusqu'ici, c'est parce qu'un tracteur a tracé le chemin. Ce que j'aime avec les tracteurs, c'est que les tracteurs n'ont pas de climatisation. Les tracteurs n'ont pas de climatiseur, c'est-à-dire c'est lui qui conduit, il les conduit sous la chaleur. Et le tracteur a été conçu pour frayer le chemin, même si le chemin était bétonné, même si le chemin était rocailleux. Le tracteur est fait, créé pour tracer le chemin. Les pères sont des tracteurs. Ils nous frayent le chemin. Ils souffrent. Après nous viendrons avec notre belle voiture climatisée. Musique du volume en haut. Mais nous oublions, il y a quelqu'un qui a travaillé pour que nous puissions passer par ce véhicule et arriver là. Seigneur, suscite dans cette église des pères des gens responsables, des gens qui travaillent pour laisser l'héritage. Vous allez trouver, il y a des gens qui vont hériter, il y a des gens qui doivent travailler pour faire hériter. Ah oui. Il y a des gens qui vont trouver l'héritage. Mais des gens comme nous devons travailler pour laisser à nos enfants l'héritage. Les pères sont des tracteurs. Des fois, ils conduisent, c'est difficile. Si les pères n'effrayent pas le chemin, toi tu ne passeras pas. Quatrième chose, c'est une malédiction quand les fils ne dépassent pas le père. Ah oui. Il faut que les fils dépassent les pères. Travailler de manière à dépasser les efforts qui ont été les efforts des parents, à être meilleurs que eux demain. Ils ont déjà tracé le chemin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer, d'être sérieux et de comprendre les sacrifices des autres. Quelqu'un a dit, vous allez prier, vous avez beaucoup de résultats. Parce que quelqu'un a prié sans résultat. Mais vous, aujourd'hui, vous priez peu, vous avez beaucoup de résultats. Mais il y a des gens qui ont prié beaucoup, ils ont eu peu de résultats. Première erreur de Lot. Première erreur de Lot, c'est que Lot commence, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham commencent à se tirailler. Commence à se tirailler. Depuis quand tu commences à te tirailler avec ton père dans la foi? Il met le programme, toi aussi tu mets le programme. Depuis quand vous commencez à vous affronter? Lot, tu sais comment tu es venu. Vous savez comment vous êtes venu. Et aujourd'hui vous êtes devenu quelqu'un, les gens vous suivent, les gens demandent vos prières et vous commencez à négliger le Père. Lot, nous savons comment tu es venu à l'église. Alléluia. Comment tu commences à te comparer avec les bergers, Michel?
Ah, berger, on a pratika biso nyonso on est loko nzambe. Tous nous avons quelque chose de Dieu. Tous biloko nzambe, mais le père reste le père. Ah oui. Alléluia. Biso bana 1900. Tous, nous sommes de 1900. Merci. Matondo. L'autre, depuis quand tu commences à t'affronter avec Abraham? Depuis quand tu commences à avoir des discussions avec Abraham? Il y a des maisons de gens qui sont devenues des salles de réunion pour critiquer les hommes de Dieu. Je ne ferai jamais de ma maison un lieu de réunion pour critiquer les hommes de Dieu. J'accueille tout le monde qui vient pour la prière chez moi, pas tout le monde qui vient pour parler des gens. J'ouvre une parenthèse. J'aimerais dire à tous ceux qui veulent connaître tout le temps les vies des gens, je vais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez connaître, vous aimez tout le temps connaître les vies des gens. Oh non, prophète il fallait qu'il y ait un ça te regarde? Pourquoi est-il venu ici? Il fallait qu'il soit accompagné de sa femme. Si vous voulez connaître les vies des gens, il faut commencer à lire la Bible. Vous allez connaître la vie de Matthieu, de Luc, de Marc, de Jean. Laissez nos vies. Si tu veux connaître les vies des gens, commence à lire la Bible. Tu vas connaître la vie de Matthieu, sa maman, son père, son oncle, son petit frère. Tu vas connaître. Tu vas connaître même la vie des gens. La vie de Marc. Depuis quand tu commences à t'affronter avec le Père? Deuxième erreur de Lot. C'est que Lot, Abraham vient dire à Lot, il dit, je constate qu'il y a un problème entre toi et moi. Séparons-nous. Nous sommes frères. Il dit même pas que tu es mon fils. Il dit non, nous sommes frères. Il dit Lot, tu représentes mon petit frère ou mon grand frère. Séparons-nous. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si je vais à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais regardez l'attitude de Lot. Lot, c'est le genre de personnes qui ne demandent jamais pardon. Oui. Ah. Vieux, tu l'as encore assez. Et non, il faut commencer d'abord par dire excusez-moi. Alléluia. L'autre ne sait pas demander pardon. Or, le lien, l'attachement de l'autre avec Abraham, c'était un attachement par le lien de sang. Seigneur, combien de gens dans ma famille, ils croient que nous avons le ministère et ils nous soutiennent? D'abord, nos frères biologiques. Nos sœurs biologiques. Combien sont prêts à soutenir le travail que nous faisons pour le Seigneur? Vous pouvez commencer un ministère, aucun membre de ta famille ne vient te soutenir. Mais le jour où tu commences à avoir un peu d'argent, dès qu'il y a un enfant malade, c'est toi qu'on appelle. Je connais quelqu'un qui était en train, une de mes tantes m'a dit, prophète. L'une de mes tantes disait, laissez-nous avec ces histoires de prophètes. Mais j'aime Dieu. Dieu peut te retourner pour que tu considères celui que tu as critiqué là. Et quand son enfant était malade, il m'appelle, me dit, moi nazo kufa, papa Tindambo, j'ai dit l'argent des prophètes. Combien de gens sont prêts à soutenir les frères et sœurs qui sont dans le ministère, qui viennent de leur famille? C'est bien de soutenir d'autres personnes. C'est bien d'aller vers eux. Mais le lien d'abord, le sang. Des gens qui sont nés dans la même famille, incapables de soutenir leurs frères. Troisième erreur de l'autre. L'autre, c'est un homme qui n'a pas de révélation.
L'autre ezali moto azanga emoniseli. Il regarde la plaine. Yeba na kotala lisusu Il alaba. regarde la verdure. Yeba na kotala kaka Il regarde la matiti. plaine, il regarde la verdure. Yeba na kotala kaka matiti ya mobeso. L'autre, c'est le genre de personnes, il regarde par les yeux, les yeux physiques. L'autre ezali loyenga bato batala kaka na miso ya Il ne bomoto. regarde pas avec les yeux spirituels. Kasi batala kaka na miso ya molimo te. Alléluia. Il regarde ce qui frappe, c'est ce qui frappe les yeux. Bazotala ezobeta miso. Il est un peu... Quand vous regardez Eliab, vous allez penser que c'est Eliab qui sera roi. Tango zotala Eliab ezoko kwanza ete Eliab nda kozala mokonzi. Mais quand Samuel rentre dans l'esprit, Kasi tango Samuel azoba na kozonga na il molimo. entend une voix qui lui dit ce n'est pas lui. Azoyoka zo soso ete eza yete. Seigneur, où sont les hommes spirituels? Kolo wapi bato ya Les gens molimo. capables de ne pas regarder avec les yeux physiques, mais de regarder avec les yeux de la révélation. Bato na makoki kotala miso ya bomoto te kasi na miso Une emoniseli. femme m'impressionne. Mosi moko azali kolengisa Elle nga. s'appelle Ruth. Kombo na ye luta. La belle-sœur, la belle-mère appelle Ruth et Orpa. Mokilo abengi lisusu Ruth na Orpa. Et elle va le faire asseoir. Pe afandisi bango. Réunion de famille ce soir. Lisanga ya libota poko lelo. 20h30, nous commençons la réunion. 20h30 obandi lisanga. Orpa. Ruth. Vous devez regagner chez vous. Esengeli bozonga epa na bino. Rentrez chez vous. Bozonga epa na bino. Ce qui faisait votre force est déjà parti. Oyo bande kosala makasi na bino esi Ce qui ekei. nous liait avec vous est déjà fini. Oyo bande kosangisa biso esi esili. Pourquoi vous allez rester avec moi? Natina ndimo kotika lelongo na Je n'ai ngai. plus d'argent. Naza na mbongo Je lisusu n'ai te. plus de fils qui soient pour vous des maris. Naza suna bana mibali te bakokoma pona bino. Rentrez chez vos dieux. Bozonga epa Que bazambe na chacun bino. prenne la route. Moto na moto azwa nzela. Chacun rentre chez lui. Moto na moto azonga La epai na Bible dit, ye. elles pleurèrent. Bibele lobi ay Et baleli. ils ont pleuré. Bango Mais baleli. j'aime. Kasi nalingaka. Orpa est sincère. Orpa ye ayebaka na Elle kozala na prend ses bosolo. clics et ses claques, elle part. Akangisi biloko na ye akei. Orpa part. Orpa akei. Elle ne voit plus d'intérêt. Azomona lisusu mbano te. Seigneur, où sont les gens qui nous ont quittés? Kolo wapi bato batika biso. Des gens qui nous regardaient avec les yeux physiques. Bato bade kotela biso na miso ya On bomoto. n'avait pas de voiture. Wana tozangaki Ils mituka. peuvent partir parce qu'on n'a pas d'argent. Bakoya kokende po ete tozali na mbongo te. Les gens comme les Orpa, Bato lokola ba elles Orpa. regardent à leur intérêt personnel. Batali etali mbano na bango C'est moko. fini, moi na bendana. Esili. Moi na bendana. Que chacun prenne son chemin. Alléluia. Oh, mais j'aime Ruth. Kasi nalingaka luta. Ruth dit ne me presse pas. Luta lobi yo bana kotindika Là où nga tu na iras, kasi j'irai. te. Esiko kokende na kokende. Là où tu iras, j'irai. Esiko kokende na Et ton kokende. Dieu sera mon Dieu. Nzambe na yo akozala nzambe na Deuxième nga. type d'attachement. Lolenge ya mibale On ya appelle kokangami. attachement par révélation. Kokangami na nzela Chère emoniseli. sœur, Ndeko ne mwasi. néglige pas le frère parce qu'il n'a pas de véhicule. Komona ndeko mobali pamba te po azali Regarde kotoko. son lendemain. Tala nde lobi na ye. Regarde son avenir. Tala nde lobi na ye. Attache-toi par révélation. Yeba na kokangama na nzela emoniseli. Faites les choses par révélation. Sala makambo na nzela Les emoniseli. gens s'approchent de nous parce que nous avons de quelque chose à leur donner. Bato baka na koya liboso na biso po tozala makambo Mais il kopesa arrive bango. un certain moment dans la vie, Kasi ekomaka na epimele moko na bomoi. les gens ne croient en rien en Bato nous bandimaka eloko te kati na parce qu'ils ne biso. voient pas l'argent. Po te bazomona mbongo On n'a te. rien à donner. Toza na eloko te ya On n'a kopesa. rien à donner. Toza na eloko te ya Je kopesa. bénis tous ceux qui ont cru à cette église quand il n'y avait encore rien. Na pamboli ba nyonso bandimeli eklezia wana eloko ezalaki Je te. bénis tous ceux qui ont cru à cette œuvre alors qu'il n'y avait pas encore le temple. Na pamboli bato oyo bayebela kondima tina Les mosala gens par les yeux de l'esprit ont vu. bato na nzela ya miso ya Ils molimo ont dit nous allons nous attacher à la balobaki marque. tokokangama na mag. Est-ce que ces gens sont encore là? ate bato wana baza lisusu awa. J'aimerais déclarer sur quelqu'un. nalingi natatola likolo ya Je moto bénis tous moko. ceux qui n'ont quitté dans la vie. Na pamboli bato nyonso balongwa na bomoi na Je yo. bénis les fiancés qui t'ont abandonné. Na bei na kopombola mobandisi makwelo oyo ebeli Grâce à kotika lui, yo. tu as su faire un bon choix. Na nzela na yo ebi na kopona malamu. Je suis en train de bénir les gens qui t'ont abandonné. Ebi na kopombola bato beba na Grâce à kotika lui, yo. tu as su te battre et devenir ce que tu es devenu. Na tina lelo ebi na kobunda po ebi na Est-ce que je peux kokomi. monter dire à quelqu'un? Okoki te komata na bisa Tu moto peux même, moko. en respectant les gestes barrières, dis à ton voisin, j'ai béni ceux qui m'ont abandonné.
S'il ne m'avait pas abandonné, je n'allais pas me battre dans la vie. Je suis en train de te bénir, mais tu ne comprends pas encore. Je bénis ces frères qui t'ont rejeté. Grâce à lui, tu t'es beaucoup amélioré. Seigneur, donne-nous des gens comme les Jonathan avec David. Il ne voit rien de David. Il dit à David, je sais que mon père, je sais que Dieu t'a choisi à la place de mon père. Je sais que Dieu t'a choisi à la place de mon père. Et il s'attache à David. Attachement par révélation. Alors que plus tard il va mourir, il traite une alliance avec David. Il part même s'il meurt. Mais l'alliance réclame le fils. L'alliance que le père a laissée réclamait encore le fils. C'est cette alliance qui va ramener Mephibosheth à la table du roi. Attachez-vous par révélation. Même si le frère vient à l'église avec la chemise comme les choristes, voyez son lendemain. Même si la veste est en train de ne pas tenir, regarde son lendemain. Ne regardez pas aux vêtements. Ne regardez pas la taille. Regardez avec les yeux de l'esprit. Où sont les femmes qui regardent avec les yeux de l'esprit? Je suis en train de monter, en train de vous bénir. À partir d'aujourd'hui, Dieu ouvre les yeux de l'esprit de quelqu'un. En train de regarder, alors que tout le monde ne voit rien en lui, mais il y a quelqu'un qui croit en lui. Il dit, je sais que demain tu deviendras président de la République. Je sais que demain il y a des premiers ministres en ce lieu. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Après cette prière, prenons même des photos. Gardons ces photos par révélation. Le jour où tu deviens premier ministre, on te rappellera le jour du 30. On était tous en prière. À cause de mon attachement avec toi, les choses ont commencé à marcher. Je déclare au nom de Jésus que Dieu mène sur ton chemin des hommes qu'on appelle des hommes sycomores, des hommes qui te font monter. Sachez pouvoir Jésus, il faut qu'il monte. Sachez pouvoir Jésus, il faut qu'il monte. Si le monde des ténèbres nous a envoyé des filles pour nous faire tomber, mais le ciel aussi nous a envoyé des femmes pas pour nous faire tomber, mais pour nous amener à arriver là où Dieu nous attend. Je bénis les femmes servantes. Si vous êtes en ce lieu, je commence à vous bénir. Toi, tu ne seras pas Jézabel. Tu ne seras pas celle qui vient détruire le ministère. Est-ce que je peux parler aux femmes? Ne sont pas parce qu'il y a des mamans. Est-ce qu'il y a des jeunes sœurs? Vous ne serez pas de la race des gens qui vont publier les hommes de Dieu. Mais vous êtes de la race des femmes comme les Tabitha Dorcas, des femmes qui portent le ministère, des femmes comme les Jeanne dans la Bible. Je suis en train de prier pour les femmes. Suscite dans cette église des femmes qui vont soutenir ce travail. C'est ma prière ce soir, que le Seigneur nous suscite dans cette église. Je parle à ces femmes qui vont se marier avec les hommes de Dieu.
Ah oui, si elles sont là. Et Dieu commence à vous rendre. Vous êtes consciente que Dieu vous a appelé à servir à côté d'un homme pasteur. Je déclare que l'onction commence à vous localiser. Si vous êtes dans cette salle, que le Seigneur commence à vous équiper. Que le Seigneur commence à vous rendre. Je ne parle pas à tout le monde. Même si ton mari n'est pas encore dans les choses de Dieu, mais comme il y a attachement, il va rentrer dans l'alliance que tu as avec Dieu. Je parle à cette femme dont le mari ne croit en rien. Il ne croit en rien dans les choses de Dieu. Mais à cause de ton Dieu, il dira, comme Ruth dit à Naomi, là où tu mourras, je mourrai. Seigneur, où sont les gens capables de porter cette œuvre, en train de dire, nous sommes prêts à payer de nos vies. Seigneur, suscite des hommes capables de porter l'arche. Suscite les hommes capables de porter la cruche. Suscite dans cette église des prophètes qui voient de loin le danger. Je suis en train de vous bénir. Je suis en train de bénir quelqu'un. Tu feras le choix par révélation. Dis-lui, désormais je marche par révélation. Je fais le choix par révélation. Cette nuit ne finira pas. Tous ceux qui ont des questionnements par rapport à leur choix, je déclare que Dieu vous ouvre les yeux de l'esprit. Même si tu ne voyais rien dans les frères et que ton cœur était en train de partir à gauche, mais à cause de cette prière, que le Seigneur te ramène. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu as prié pendant 3 mois. Tu ne vois rien. Mais aujourd'hui, l'onction du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Tes yeux seront les yeux de l'esprit. Quand tu regarderas, tu verras la gloire. Quand les hommes ne verront rien, mais toi tu verras la gloire. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens comme les Élie en train de dire à Akab, prends ton char, attelle le char, descends. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Seigneur, ouvre les yeux de l'esprit. Je déclare à partir de ce soir, si dans ta famille il y a un esprit qui a empêché que les gens ne croient aux choses de Dieu, à partir d'aujourd'hui, je fais tomber cette loi au nom de Jésus. Si dans ta famille, le nombre de sorciers sont élevés, mais je déclare, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va commencer à faire naître les enfants dans cette famille, seront plus nombreux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela arrivera. Frère, nous sommes fatigués des messages. Oh non, on voit une femme vient de faire tomber. Et puis un prophète me dit, on t'envoie 3 femmes. Et puis elles vont venir le mardi. Et puis elles sont venues. J'ai dit quand même à Satan, change-moi les candidats. Non. À mon niveau, c'est le genre de personne. Il y a ton voisin, monte. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut que tu montes? Dis-lui, il faut que tu montes. Ça, ce n'est plus ton niveau, il faut que tu montes. Je parle aux gens qui croient que le niveau qu'ils ont n'est pas encore le niveau qu'ils doivent avoir. Montez. Alléluia. Dis avec moi les yeux de l'esprit.
Hey. Les médecins regardent. Les médecins regardent. Il dit, toi tu ne mettras pas au monde. Et Dieu dit, tu mettras au monde. Ah oui. Je crois que ça arrivera. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Dis avec moi, Seigneur, où je vais faire le choix par révélation. Je vais vous laisser le temps de prier. Ouvre mes yeux que je vois. Je suis en train de voir une forte grâce dans la salle. C'est une soirée où le Seigneur va susciter des prophétesses. Mais aujourd'hui, je vais prier pour les femmes qui sont appelées à servir à côté d'un homme pasteur. Et je vais aussi prier pour les femmes qui sont appelées dans le ministère. Si vous êtes là, le Seigneur va vous localiser. L'onction du Seigneur va vous localiser. Tu dis Amen, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre quelques temps, nous allons prier. Seigneur, ouvre mes yeux que je vois. Et qui est Abraham? Ouvre les yeux que je vois. Et c'est qui mon Abraham? Ouvre mes yeux de l'esprit. 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 Demande l'onction prophétique. Demande l'onction prophétique. Commence à prier pour ça. Commence à prier pour ça. Commence à prier pour ça. Commence à prier. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu vois. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Dis Seigneur, amène-moi à ce niveau. La dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit. Monte. Et pendant que je parle, il y a une huile qui descend. Et le Seigneur commence à saisir. Cette onction va commencer à toucher. Cette onction va commencer à toucher. Le Seigneur me dit, il y a 20 personnes sur qui l'onction prophétique. Il y a des gens qui ne vont pas quitter cette salle. Il y a des gens qui ne vont pas quitter cette salle. Ils vont vivre le prophétique. Il y a des gens qui commencent à voir le ciel ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Monte. Il y a des gens que le Seigneur commence à toucher. Amenez-moi ceux qui tombent, je prie juste pour eux. Il y a des gens que le Seigneur touche maintenant. Seigneur, où sont ces femmes qui ont besoin de la capacité spirituelle de rester avec cet homme? Chandelebosa, Pekateli de glory de God, Ikekekekeke, Lodi de bla, Idesi de glory, Ikabababobo, Chandelebosa, Inelebo Shakakakaka, Ikelodi de bla, Shekekekekekekeke, Lou de bla, Idegodi de si de glory, Mebabos, Ikekekekekeke, Idebosi de gla, Mema si de gla, Emma. Loup de blanc, il est si de gloire. Prie. Il y a des gens qui seront remplis du Saint-Esprit. Je vois des manteaux qui tombent dans la salle. Je comprends que le Seigneur est en train de susciter. Maintenant, il y a 20 personnes. Elles sont sous l'onction. Il y a 20 personnes. Je prie également pour ces femmes qui sont appelées dans le ministère prophétique. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur commence à les toucher. Même les hommes, ils sont appelés dans ce ministère prophétique. Recevez la gloire de Dieu. 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 Recevez la puissance de Dieu. Hey. Il y a des gens, je vois des anges de Dieu dans la salle, en train de toucher les oreilles de plusieurs. Il y a des gens qui vont commencer à entendre la voix du Seigneur. Audiblement. Audiblement. Le Seigneur est en train de parler à plusieurs. Le Seigneur est en train de parler à plusieurs. Le Seigneur est en train de parler à plusieurs. Je vois le feu dans la salle. Il y a des yeux qui s'ouvrent. Il y a des yeux qui s'ouvrent. Il y a des yeux qui s'ouvrent. Il y a des oreilles qui s'ouvrent. Ce que je sens est très fort. Yes. Yes. Ça ne fait que commencer. 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 Yebabosa. Yebababababosha. Nerebosa. Libabosa. Holy, holy, les gars, des signes de gloire. Écoutez, je vais prier. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans cette salle. Il y a des gens, je vois sur leurs mains, ce sont des évangélistes qui ont des gens qui ont ce ministère évangélique. Je vois le Seigneur oindre leurs mains. Je suis en train de prier pour tous ceux qui ont reçu de messages. Ils ont des dons de guérison. Levez juste vos mains. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'Esprit de Dieu dans la salle. Le Seigneur est en train de oindre des mains des évangélistes. Il y a des gens qui ne vont pas supporter cette gloire. Je compte jusqu'à 5. Recevez cette grâce. 2, recevez la grâce. 3, recevez cette grâce. 4, recevez cette grâce. 5, recevez la grâce de Dieu. Yes. 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 Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Il est en train de toucher, en train de guérir même des maladies, en train de toucher plusieurs, en train de toucher plusieurs, en train de toucher plusieurs. Il y a une onction pour les évangélistes. Il y a même des femmes évangélistes. Recevez cette grâce. Yes. Maman, viens avec elle, je prie pour elle. Chaï des blas et des gars. Reçois cette grâce. Reçois. Recevez la grâce de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de veiller sur nos Alléluia, alléluia. Yes. Nous veillons sur nos effets. Nous veillons sur nos sacs, nous veillons sur nos téléphones. Nous sommes en train de prier. Je vais prier. Je vais prier. Seigneur, oins ces femmes que tu envoies en mission pour tes serviteurs. Seigneur, où sont ces femmes?
Elles ont le ministère. Bazana lotomo. Et elles sont appelées à rester à côté d'un homme que tu as appelé dans le ministère. Où sont ces femmes et ces hommes? Seigneur, où sont ces femmes et ces hommes? Il y a un débordement dans la salle. Yes. Yes. J'ai pris pour tous ces hommes appelés dans le ministère, mais dont les choses ne sont pas encore claires. Que le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir. Yes. Yes. Mateli de blaï de si de glo. Chandele bobobosa. Ikebo di de gla. Ikelo di de saï de gla et de si de glo. Oui, Père. Moi j'ai fini. Que le Saint-Esprit remplisse cette salle. Que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Que les baptêmes de feu. Nous voulons t'ennuyer. Nous voulons t'ennuyer. T'ennuyer nous entoure, Seigneur. Nous voulons t'ennuyer. Je suis en train d'entendre un nom comme Jenny. Jenny. Yes. J'entends un nom comme Jenny. J'entends un nom comme Brigitte. Et j'entends un nom comme Évariste. Et pendant que je parle, Brigitte est une maman. Brigitte azali maman. S'il y a quelqu'un qui a sa mère qui s'appelle Brigitte. Yes. Maman, comment vous appelez? Maman Brigitte. Maman Brigitte. Vous êtes bénie, maman. Vous êtes bénie. Vous êtes bénie. Le Seigneur me dit, comme vous êtes venu ici, il vient d'enlever la mort dans la famille. Toutes les personnes malades sont guéries maintenant. À cause de votre présence en ces lieux. Ainsi me parle le Seigneur. Vous allez récupérer de l'argent. Mais c'est de l'argent, c'est comme si de l'argent d'un homme. Hein? Hein? Mais cet argent est bloqué il y a beaucoup de temps. Confirmez-moi et puis moi j'avance. Hein? Oui. Mais je vois comme une banque vous appelez. Où est papa? Il est au travail. Il est au travail. Je vois on remet de l'argent. On lui remet de l'argent qui faisait longtemps. Je vois on lui remet cet argent. Vous étiez venu avec qui? Je suis seul. Vous êtes seul ici? Vous êtes seul ici? Oui. Vous savez que Dieu vient de bénir papa. Mais il y a eu trop de choses. Trop de combats. Hein? Mais ça c'est après. Mais le Seigneur me dit, même lui qu'on a cherché dans le monde des ténèbres de tuer, on ne va pas l'atteindre à cause de vos prières. Amen. Pendant que vous êtes en train de pleurer, je vois on écrit restauration. Mais cette restauration, je vois on écrit santé. Viens. Maman, vous entendez Swahili? Un peu. Un peu. Qui a Lubumbashi? Papa va aller à Lubumbashi. Hein?
ça sera pour un travail, mais il va revenir. Après, juste là, Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Quelle est la jambe qui faisait mal? Quelle est la jambe qui faisait mal? Touchez là où vous aviez mal. Je prie, à partir de maintenant, vous êtes guéris de cette flèche qu'on avait lancée contre cette jambe. Que le Seigneur vous touche. Quel est le mouvement que vous n'arrivez pas à faire? Il y a un esprit de mort qui va vous quitter. Vous n'allez pas mourir, maman. 4, 3, 2, 1. Soyez libérés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, c'est votre jour de délivrance. Laissez sa vie, laissez sa vie. Papa, prie juste pour elle. Vous allez bien. Je vois deux tableaux. Le premier tableau, je vois en écrit ancien. Et le nouveau tableau, je vois en écrit nouveau. Et le Seigneur me fait tout simplement comprendre qu'il y a quelques années, vous avez commencé avec les choses de Dieu. À un moment, ça s'est arrêté. Hein? Donnez-lui d'abord le micro. Vous avez commencé avec les choses de Dieu, après, vous avez arrêté. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Et puis là, vous êtes pratiquement en train de reprendre. Au fur et à mesure, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur votre vie sentimentale. Hein? Vous avez le micro? Oui, oui. Hein? Mais je vois, on écrit restauration du ministère. Le Seigneur vous appelle à les servir encore. Pendant que vous étiez en train de pleurer, j'étais en train de voir comme un ange du Seigneur en train de vous essuyer le larme. Et le Seigneur me disait de vous dire que les difficultés que vous avez traversées viennent de tomber. 2015, 2016, 2017, jusqu'en 2020, vous avez traversé des moments très compliqués. Confirmez-moi et puis j'avance. Tout ce que vous étiez en train de faire ne marchait pas. C'est ça, hein? Ça ne marchait pas. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, le Seigneur me dit, à cause de ton attachement à cette œuvre, le Seigneur vient d'ouvrir pour toi les écluses. Reprenez cette vie de prière. Il y avait un frère qui était là, il avait le cache-nez. Il était un peu de teint clair. Il était assis là. Il avait un cache-nez noir, juste derrière la maman qui est... Oui, il y avait un frère là. Non. Oui, là, oui. Il est où? Frère, comment on vous appelle? Viens, viens, viens rapidement. J'ai fini avec vous. Vous allez bien? Vous allez bien? Je vais bien. Le Seigneur me dit de vous dire de continuer la prière que vous avez commencée. Hein? Amen. Ton rêve, c'est de servir Dieu dans le prophétique. Tu me confirmes, j'avance. Amen. C'est ça? Amen. Mais je vois comme une photo du prophète Joe Grace, mais on est en train de la coller sur ton cœur. Vous le connaissez? Mais je vois comme si vous étiez dans l'une de ces réunions. Le Seigneur me dit, il va vous faire même grâce plus que ça. Amen. Mais à condition que tu restes à ses pieds. Amen. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous maintenant. Et cette grâce, levez juste vos deux mains. Même au niveau de la famille, vous avez traversé des moments très compliqués. D'abord, la relation entre papa et maman, c'était compliqué.
Ainsi me parle le Seigneur. C'est l'enfant que je me suis choisi pour élever dans cette famille. Vous savez, j'entends même qu'on lui change le nom. On lui donne un nom comme Israël. Et Dieu va lui changer les noms. Et Dieu va les bénir. Lui, ce n'est pas le football. Lui, c'est le ministère. Mais le Seigneur veut qu'il continue à étudier. Et pendant que je parle, je vois comme une nuée qui descend sur lui. Ça ne prendra même pas 3 secondes, même pas 2 secondes, même pas 1 seconde. Recevez cette grâce. J'ai fini. Je vais juste prier pour ces femmes qui sentent qu'elles sont appelées à servir Dieu. Mettez juste vos mains. Je prie que cette onction ne vous rate pas. Soyez des femmes missionnaires. Des femmes missionnaires. Soyez des missionnaires. Et pendant que je parle, soyez des femmes missionnaires. Soyez des femmes prédicatrices. Soyez des femmes partenaires pour l'œuvre de Dieu. Recevez cette grâce. Tout ce que vous avez perdu, récupérez. Les dons récupérés, les grâces récupérées. Au nom de Jésus. Au nom